Donc on n'est pas en direct de Cannes, mais de Deauville, avec Stéphane Beaumont, Cogni et Movember. Alors ces deux noms, c'est quoi? Pourquoi? Quelle est la relation entre les deux? La relation entre les deux, apparemment, il n'y en a pas. Donc ça, c'est déjà bien. Cogni, c'est quoi? C'est une entreprise qui essaie c'est une start-up. qui essaie de trouver des clients. Exactement, ça cherche à trouver des clients, principalement dans les professions d'audit et de consulting. En fait, c'est un outil d'IA qui permet d'intégrer et de lire de façon augmentée les documents et de les classer dans Excel directement. Ça a l'air un peu chiant quand tu parles de ça, non? Conseil, audit, finance, c'est pas les professions les plus cool du monde. Mais on cherche à leur faire gagner de la productivité, comme ça ils gagnent du temps libre. Donc c'est une solution qui gagne un peu d'argent quand même? Écoute, c'est une start-up qui démarre. Bon, en tout cas, on va suivre la carrière de cette start-up qui nous intéresse au plus haut point. Et Movember. Alors Movember, c'est une organisation internationale qui était basée sur le cancer de l'homme, c'est ça, de la prostate, pas de la prostate, du côlon. Ouais, ça va même un peu plus loin. Ouais. En fait, Movember, ça veut dire moustache in November. Et c'est un peu le ruban rose de la santé masculine. D'accord. On lutte, on récolte des dons en sponsorisant les moustaches des gens. Et derrière, on sponsorise des programmes de recherche. Et depuis quelques années, on est également très orienté sur le risque de santé mentale et la prévention du suicide. Alors, tu nous as plu parce qu'on a aimé ton look, tes moustaches, et on a décidé de faire un événement avec toi, Movember, qui aura lieu en novembre. Exactement, bizarrement. Le 24 novembre. Par contre, là, on va parler d'un sujet précis qui n'est pas encore arrivé en France, mais dont tout le monde parle parce que c'est la santé mentale. La santé mentale, effectivement. Après, au niveau statistique, il faut savoir qu'en fait, le suicide est donc la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans. 80% des suicides sont masculins. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas grand-chose, si ce n'est que... Il y a toujours eu des gens qui se sont suicidés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? C'est quoi? Je pense ils sont trop connectés, les gens, ils oublient un peu de vivre. Et écoute, il y a effectivement le fait, je pense, d'avoir surtout besoin de se reconnecter les uns les autres et surtout d'être conscient de ça. Les hommes, on a tendance à garder pour soi énormément de choses, à pas s'extérioriser. Les consultations psychologiques sont beaucoup plus présentes chez les femmes. Les hommes sont beaucoup moins ouverts et je crois que le Covid ne nous a pas aidés là-dessus. Alors, c'est un événement data IA. Moi, je vois les jeunes, ils travaillent de plus en plus avec l'IA. Ma fille, 22 ans, qui fait sa thèse avec l'IA. Est-ce que c'est bon pour la santé mentale? J'ai pas l'impression. Alors ça reste compliqué. Je pense qu'en fait, l'IA, c'est très intéressant à partir du moment où on conserve son libre arbitre et sa capacité d'aller chercher et d'avoir ces éléments-là réels. Parce que l'IA, elle invente des choses, il y a la notion d'hallucination, c'est important. Typiquement, là, je vais faire le point avec Cogni. Cogni l'outil permet de conserver une piste d'audit, une trace d'audit sur les documents que l'IA analyse. Donc c'est l'homme à la fin, l'humain, qui va avoir l'expert qui va valider ces éléments-là. Donc dans l'avenir, pour s'en sortir, c'est l'humain avant tout et boire des coups, la convivialité. Avec modération, évidemment. Voilà. Merci Stéphane Beaumont.